Si le Cameroun avait gagné, j'imagine que la suite allait être vraiment irrespirable pour les détracteurs des Lions indomptables. Finalement, ce sont les Lions de la Teranga qui sortent vainqueurs du match amical face au Cameroun. Une préparation avant les choses sérieuses. Quelles sont les leçons à tirer? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Ça y est, le Sénégal a remporté son match amical, le match plus qu'amical parce que les deux sélections vont se rencontrer dans 3 mois. Pour le compte de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était d'ailleurs une rencontre qui était menacée parce qu'on se demandait comment est-ce que deux sélections qui doivent jouer, qui doivent s'affronter lors de la phase de poule d'une compétition continentale comme la Coupe d'Afrique des Nations vont encore jouer un match amical de préparation. C'est-à-dire que c'est comme vous allez à l'entraînement, vous vous entraînez contre vos adversaires avant la guerre. C'était assez bizarre, mais le business de la préparation, de l'organisation des matchs a obligé donc à ce que le match ne soit pas annulé, contre mon avis. Concrètement, dans cette rencontre, il faut quand même dire que le Sénégal a montré toute sa solidité, a montré toutes ses ambitions de pouvoir vraiment garder son titre. C'est vrai, il y a eu l'épisode de la défaite à domicile face à l'Algérie qui a beaucoup énervé le peuple sénégalais et les supporters des Lions de la Teranga. Mais après, sûrement qu'il y a eu des leçons à tirer. C'est pour cela d'ailleurs que je disais dans ma précédente vidéo ou dans l'une de mes précédentes vidéos que la défaite face au Vert était une défaite intéressante parce qu'elle arrive quelques semaines avant la Coupe d'Afrique des Nations. Elle arrive dans un match sans enjeu, mais qui elle permet de pouvoir tirer les leçons, attirer également l'attention des champions en titre que les choses ne seront vraiment pas faciles en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, entre parenthèses, a également joué un match nul face au Maroc et qui se prépare sérieusement pour la phase finale. Ce ne serait pas assez facile pour la sélection sénégalaise et elle a montré de la solidité, surtout quand on regarde un peu les statistiques de cette rencontre. C'est là qu'on peut voir un peu sur quel aspect cette sélection a pu progresser entre le match aller, le match face à l'Algérie et celui face donc au Cameroun. On a vu un Crépin Diatta assez solide. Et un Crépin Diatta qui permettait au Sénégal d'avoir de l'aisance et des solutions offensives. Je pense que ça a beaucoup perturbé le côté droit de la défense camerounaise. Mais que voulez-vous? Vous avez un joueur qui est parfois critiqué également par le public sénégalais et qui veut à tout prix garder l'estime que certains ont à son égard et qui veut également montrer qu'il a de l'ambition et qui veut garder les choses ainsi au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Je peux comprendre qu'il y a de la frustration et qu'il y a peut-être de la déception au niveau camerounais, mais il ne faut pas avoir de la déception. C'est la même chose que je dirais comme lors de la défaite du Sénégal face à l'Algérie. Cette défaite du Cameroun associée également à celle qui a été essuyée il y a quelques jours face à la Russie, ça permettra également aux Lions indomptables de pouvoir se dire tiens, on a trop de choses à faire progresser, surtout au niveau de la défense camerounaise. Il y a des choses à vraiment faire évoluer. On reviendra forcément sur le cas de la sélection camerounaise, mais j'estime qu'au niveau du Sénégal, il y a beaucoup plus de solidité parce que c'est un effectif qui se connaît. C'est pratiquement le même effectif qui a fait la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le même effectif qui a participé à la Coupe du Monde au Qatar. Et donc, avec les quelques arrivées, vous voyez même qu'il y a beaucoup de complicité avec les nouveaux arrivants. Et donc, forcément que la mayonnaise va prendre. Alors, jusqu'où va-t-elle prendre pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations? C'est la question qu'il faut se poser. Mais attention, c'était un match amical. Il faut le relever. Il faut qu'au niveau des Sénégalais qui puissent
tenir compte de cet aspect pour ne pas aller à la Coupe d'Afrique des Nations avec trop d'assurance, mais beaucoup de choses. Se regarder dans le miroir et corriger encore plus des choses, parce que quand vous gagnez sur un match, sur un score d'un but à 0, encore plus un but marqué sur penalty, cela ne peut pas autant avoir de l'assurance. Ça veut dire que pratiquement ça pouvait être un match nul si vraiment au niveau de la deuxième période, les Camerounais avaient montré un peu plus de solidité et de logique dans leur football. Le but marqué par Sadio Mané lui permet également de pouvoir avoir de la confiance dans cet effectif, dans une période qui n'est pas aussi facile, mais je pense qu'il est en train de passer cette période, de la mettre derrière. Maintenant, il enchaîne de belles prestations au niveau de son club et ça commence par marcher. Donc, pour moi, Sadio Mané, le vrai, est de retour. Maintenant, il faut compter également sur l'association avec les autres pour lui permettre de pouvoir garder de la solidité au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement qu'il y aura encore une nouvelle journée FIFA en novembre, dans le cadre donc de la première journée et de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Cela permettra de voir si les acquis qu'on a notés aujourd'hui face au Cameroun seront perpétués au début de ces éliminatoires. Malheureusement, ces éliminatoires, le Sénégal se retrouve dans le groupe du Togo. On verra ce qu'il pourra venir donc de cette opposition. Mais je pense que par rapport à ce match qui s'est déroulé en France, les deux sélections ont beaucoup gagné en termes de leçons et c'était le plus important. Entre la réalité d'aujourd'hui, du match amical d'aujourd'hui et la réalité de la confrontation en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques semaines, il y aura peut-être une grande différence. Et la différence positive ou négative, on ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. L'état physique des joueurs, les absences pour cause de blessures, de défections ou encore les conditions d'organisation de la participation à cette compétition. Tout ceci peut également permettre de faire basculer les choses d'un côté ou d'un autre. Donc, les Lions du Sénégal peuvent gagner ce match amical, mais perdre également le match le plus important, notamment celui de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire clairement que il faut tirer rapidement les leçons et puis mettre ce match derrière pour se concentrer sur les défis à venir. Quelle a été la leçon de cette rencontre selon toi? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.